Salut, je suis Miss Small Eyes, je suis créateur de contenu youtubeur. Donc voilà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en tout cas. Pour les gens qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, je vous invite maintenant d'aller vous abonner sur la chaîne, sur ma chaîne, sur tous mes réseaux en tout cas. Donc ça me ferait vraiment plaisir. Donc aujourd'hui je parle d'un sujet hyper sombre. Vous êtes très agité, c'est pas possible. Donc je vous invite en tout cas à aller acheter des pop-corn, prenez un petit thé ou un petit J, comme ça on va parler. Je vous attends. Je compte hein. Kozala serein nini to kozala serein alors que tozala kati atmosphère de panique. Baudouin. Entre-temps les gens qui ne sont pas abonnés, allez vous abonner hein, parce que c'est incroyable ce qui arrive. Atmosphère de panique. 2, 3. On commence maintenant. Salut les gars. Il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ce qui se passe en tout cas. Après je comprends. Donc il y a une utilisateur en fait anonyme qui a fait des révélations choquantes. Des révélations choquantes des gars. Mais ces révélations sont faites sur Twitter sous forme d'un thread. En fait un thread si vous voulez bien c'est une succession voilà, des petits paragraphes hein, si je peux dire comme ça. Donc sous forme d'une histoire. Mais la fille a fait un thread sous forme de conversation. Donc voilà, il y a une dueleuse. Il y a elle qui rencontre l'histoire et puis sa conversation avec la dealeuse. Donc la dealeuse, c'est ces filles-là hein, qui sont dans tout ce qui est prosélytisme, hein, tu vois, prostitution, dans tout ce qu'on dit ici dans la vidéo. Donc voilà. Après, je comprends. Pour les gens qui n'ont pas de Twitter, en tout cas, ne vous inquiétez pas. Calmez vos ardeurs. Je vais essayer de vous expliquer avec tous les détails. La vidéo sera un peu très longue. Désolé, mais très intéressante. Et ça vaut la peine d'être suivi du début jusqu'à la fin pour comprendre en fait la quintessence de l'histoire et de la vidéo. Et en sachant que c'est une première partie. Parce que la deuxième partie, la troisième partie arrivera bientôt parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cela. Donc aujourd'hui, on va juste parler un peu de la prostitution voilà, qui a lieu domicile à Kinshasa, à Lubumbashi, à Brazzaville, dans des villes congolaises et africaines en fait. Donc voilà, c'est un sujet pas facile à développer en tout cas les gars, ne me tenez pas rigueur. Je ferai un effort en tout cas de ne parler que de sujets ou encore de points de vue dont j'ai des sources. Donc les gars, on va se plonger dans le monde de la nuit. Donc qui dit monde de la nuit, qui dit voilà boisson qui coule à flot, sexe, sang, voilà concurrence, loyale et comme déloyale aussi. Et surtout, qui dit des ennuis. Dans le monde de la nuit, il rime avec des ennuis. Donc voilà. Donc c'est un peu ça. Elle montre le côté sombre, les côtés sales de la ville de Kinshasa, de Lubumbashi, des Kolosi et surtout Brazzaville. En tout cas les gars, que les Congolais de Brazzaville ne puissent pas me tenir rigueur en tout cas, mais bon, il y a certaines pratiques voilà, diaboliques, il y a certains fantasmes inimaginables, comme voilà, demander à quelqu'un de manger du caca, voilà, qui a trouvé plus de l'ampleur en fait de Congo Brazzaville en tout cas. Donc selon le trade donc, de Amouli sur Twitter, dans sa conversation avec l'ex-dealeuse, elle nous parle en fait de pratiques. En tout cas les gars, je ne sais pas si ça vient d'où, je ne sais pas, je ne comprends pas comment un humain peut demander à son prochain, avant d'être payé, de manger du caca les gars. Donc voilà, donc on parlera de ça. On parlera de cela, en tout cas on parlera, voilà, on montrera un peu le côté sombre de Kinshasa, de Brazzaville et surtout de Dubaï aussi. Hein. Donc voilà, Dubaï je pense même c'est les centres, je dirais même c'est les centres d'arrivée de toutes ces filles voilà, qui vivent de la débauche. Donc voilà, donc c'est un peu ça. C'est une nouvelle forme de prostitution, donc qu'on appelle deal. Les gars, les temps révolus, hein. Donc aujourd'hui, au moins, la société Papa Moro Nanzela, elle a 4 voitures, elle a 24, hein. Comment dirais-je, les filles de la nuit qui sont là d'ailleurs en train de. Hein. À l'époque, c'était Babouakelo au bouchon, il y a des trucs comme ça, ils viennent. Non, ça c'est fini. Avec les réseaux sociaux, en fait, avec Facebook, avec Instagram, avec TikTok, avec tout ça, les gars, il suffit d'un petit clic comme ça pour que ces bourreaux-là attrapent leur proie. Donc je les appelle les bourreaux parce que les filles sont naïves. Les filles sont embarquées dans des choses, peut-être ils ne se rendent pas compte des répercussions après. Donc c'est vraiment dommage. C'est incroyable, c'est honteux. Voilà. Installez-vous confortablement les gars parce que ce témoignage est vraiment glaçant. Tenez-vous prêts. En tout cas,
ce que je vais balancer maintenant est incroyable. Tenez-vous prêts. Que les âmes sensibles, en tout cas, s'abstiennent de cette vidéo parce que vous allez voir des choses, vous allez entendre des choses, voilà, qui vont vous rendre, je sais pas, vous aurez des chairs des poules, vous aurez des chairs des poules, donc vous allez bien penser à votre futur. Donc cette vidéo, en tout cas, les gars, tenez-vous bien, installez-vous confortablement parce qu'il y a des révélations incroyables, il y a des révélations et des témoignages à couper le souffle. Les gars, s'il vous plaît, en tout cas, tenez-vous bien parce que ce que vous allez écouter, c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile à supporter en tant que fille, en tant que mère de famille, en tant que femme, en tant qu'homme, en tant que jeune homme qui se bat, voilà, avec dignité pour sortir sa famille du gouffre, pour réussir sa vie. Les gars, tenez-vous bien parce que ce que vous allez écouter, ce n'est pas des rumeurs, c'est un témoignage en tout cas sourcé. Et c'est des nouvelles qui vont vous glacier, ce sont des nouvelles qui sont insoutenables. J'avais 15 ans, j'ai gagné 600 $. Pour mon âge, c'était beaucoup d'argent. C'est choquant les gars, c'est inadmissible, c'est incroyable, c'est piteux, c'est vraiment choquant. Piéger une fille de 15 ans, oui j'appelle ça des pièges parce que en soi, à 15 ans, une fille, elle est supposée être naïve, elle est mineure, elle est adolescente. Donc voilà, pour moi j'appelle ça un piège. Donc proposer 600 $, hein, 6 billets de francs, 6 billets de dollars en fait à une fille de 15 ans, voilà, pour coucher avec elle en tout cas, je pense qu'il y a peu qui vont résister. Actuellement, avec l'avènement des réseaux sociaux, les gars, où tout le monde veut s'afficher, tout le monde veut montrer que j'ai les derniers iPhone, tout le monde veut montrer que voilà, je voyage à Dubaï, tout le monde veut montrer que voilà, j'ai des beaux vêtements. C'est ce qui tue en fait la gente féminine. C'est ce qui tue, pas seulement la gente féminine, c'est ce qui tue le monde aujourd'hui en tout cas. Tout le monde veut paraître. Pour une vie de paraître, en tout cas, je pense qu'il y a peu qui résistent en fait face à une tentation pareille. 600 $. 15 ans. 15 ans les gars, 15 ans. C'est parti les gars, donc voilà. Il y a des choses incroyables qui se passent dans notre pays, la République démocratique du Congo. Donc voilà. Il y a des choses incroyables, inimaginables qui se passent dans notre pays, la République démocratique du Congo. Donc voilà, les sujets bas sont pleins sur Twitter en tout cas. C'est un sujet à tendance. Donc voilà, les tendances actuellement à Kinshasa, dans la twittosphère congolaise, on parle que de ça. En tout cas, les sujets bas sont pleins. Donc, ouf. Des influenceuses, oui, parce qu'on parle d'elles aussi. Des influenceuses congolaises, des jeunes filles naïves, de tous bords, de toutes couches en fait de la société, voilà, qui se livrent à la débauche, les gars. Des influenceuses, des filles naïves, venues des familles aisées ou pas aisées, en tout cas qui se livrent dans la débauche. Donc, des jeunes filles qu'on côtoie souvent, tout le temps, qu'on connaît même, hein. Donc je pense même dans des jeunes filles qui se livrent sans scrupule dans la débauche pour de l'argent facile. Des influenceuses hein, qui n'influencent en rien du tout, si ce n'est que voilà, maître, je suis à Dubaï, j'ai une robe, j'ai mis ça, j'ai... Incroyable les gars. La plupart c'est parce que elles nourrissent en fait un goût excessif de luxe. Un goût excessif de luxe. En tout cas, je ne sais pas si cette fille, en tout cas, voilà, elle aussi dans ses pratiques, en tout cas, mais regardez la vidéo, écoutez bien ce qu'elle dit. Sans pourtant faire sa pub, en tout cas, écoutez bien ce qu'elle dit. Je pense qu'une fille émancipée ne dira pas ça. Bisous, ma femme préférée, on ne travaille pas, mais on loue la maison. On ne travaille pas, mais on fait des délires. On ne travaille pas, mais on boit du champagne. On ne travaille pas, mais on s'habille. On ne travaille pas. Donc voilà, comme j'avais dit en tout cas, donc c'est un trade en fait qui est sous forme de conversation. Donc on va voir un peu les témoignages de la fille, voilà, l'ex-dealeuse qui livre un peu le côté sombre de la prostitution dépense zéro, hein, prostitution luxueuse que j'appelle ainsi. Il y a des filles de toutes couches de la société qui se prostituent. De paraître avec Instagram, avec TikTok, avec nos réseaux sociaux, qui a amplifié notre envie de paraître. Hein les gars,
Tout le monde veut... Moi, je suis à Kinshasa présentement. La vidéo est en train d'être faite à Kinshasa. Il y a mon petit frère, en tout cas, qui a une quinzaine d'années comme ça, qui a pris mon téléphone pour aller faire des photos dans une rue, en tout cas, où les routes sont bien faites et tout. Et en sachant que moi, moi, je viens de la Belgique. Hein. Moi, je vais faire la photo là où il y a la saleté. En fait, j'ai compris un peu que, bon, les réseaux, c'est un peu du mensonge. En tout cas, tout le monde veut paraître qu'il a une bonne vie, qu'il a un mot à dire sur ça, qu'il vous influence, en tout cas même s'il n'influence pas. Comme ces influenceurs voilà, qui font des allers-retours en tout cas à Dubaï. Elle les influence qui? À quoi? À rien du tout les gars. C'est la cupidité, le kosambongo. L'envie de paraître et surtout le manque de patience. Les manques de patience. Personne, les gars, la vie est dure. Hein. Les manques de patience, la vie est dure. Il faut patienter. Même quand vous arrosez, quand vous plantez une fleur ou encore un arbre, faut arroser tous les jours en tout cas. Il faut être patient. Il faut être patient pour qu'il y ait le fruit de cet arbre-là en tout cas. Mais de nos jours avec Instagram, hein, comme influenceuse, un iPhone, hein, bilamba bien. Un compte Instagram, TikTok, like ça. C'est pas seulement les filles, même les hommes aussi. Je parlerai d'eux aussi, en tout cas, il y a des hommes qui se prostituent aussi, à cause de l'argent, voilà, il y a beaucoup de choses, la sodomie, il y a tout ça, tu vois, on parlera de ça aussi, en tout cas. C'est incroyable, les gars, ce qui se passe dans notre pays, en tout cas. Kinshasa, Kolwezi, Brazzaville, les gars, Dubaï. Des grandes villes, en tout cas, remplies d'un esprit, voilà, de sodomie, de distraction, voilà, de prostitution incroyable. Tout ça à cause de quoi? Cupidité, manque de patience, vouloir paraître une vie de luxe. Elles sont là, elles amassent des 2500 $. Mais allez voir là où elles dorment. Allez voir là où elles dorment. Allez voir dans quelles conditions leurs parents vivent. Pourquoi? Parce que c'est de l'argent sale. Qui finissent quoi? Par des alcools, par des achats, voilà, inutiles, par... On va parler un peu de pratiques sales que certains bourreaux ont l'habitude de faire aux filles. Donc voilà. Nous, souvent, les jeunes, on ne se rend pas compte que, voilà, hein, la pornographie, je ne sais pas si c'est un péché ou pas. En tout cas, moi, en tant que chrétien, je sais que c'est un péché. Mais je n'ai pas entré dans ce débat-là. Mais nous, les jeunes, souvent, on oublie que voilà ce qui se passe là-bas. C'est de la scène, en fait. Tout est scénarisé pour que les téléspectateurs soient... comment dirais-je? Tout est scénarisé pour que les téléspectateurs salivent. Pour vous donner de l'envie. C'est pas tout ce qu'ils font là, en fait, hein, dans les films pornographiques, qu'ils les font, voilà, ils sont en couple encore dans leur foyer. Non. C'est la télé, c'est le cinéma. Tout est fait, tout est scénarisé pour vous faire saliver, pour vous donner de l'envie. Vous n'êtes pas obligé d'aller voir ce qu'on fait là-bas. Vous pouvez aller faire ça avec vos copines encore dans vos films. En tout cas, c'est bête, les gars. C'est du cinéma. Tout est scénarisé, les gars. C'est de la mise en scène. Parfois, le bourreau de ces filles, hein, de ces dealers, en tout cas, veulent essayer des trucs bizarres. Qu'ils voient dans l'industrie du sexe, les gars. Donc l'ex-dealer dit ceci en tout cas, témoigne encore en disant ceci, les gars, tenez-vous prêts car vous aurez de la chair des poules. Selon la même source, elle affirme qu'il y avait une pratique très en vogue en ces moments-là, à un moment, voilà, dans la capitale congolaise à Brazzaville. Donc, elle témoigne en disant que il y avait une pratique en tout cas très en vogue, très répandue en tout cas dans la capitale brazzavilloise en tout cas. Les gars, tenez-vous prêts. J'en reviens pas en tout cas les amis. J'en reviens pas. Elle dit ceci. Certains bourreaux prenaient du plaisir à voir les filles manger du caca, allaiter des chats. Certains bourreaux prenaient du plaisir à voir les filles manger du caca, les gars. Du caca, allaiter des chatons ou des chiots. Certains bourreaux prenaient du plaisir à voir les filles manger du caca, allaiter des chatons, dont les petits des chats, ou des chiots, les petits des chiens. Donc allaiter des animaux. Il y avait deux Mayele ici à Kinshasa. Ils sont morts. Général Mayele et le joueur Mayele.
Une activité très diabolique, très risquée, qui peut rapporter à ces dealers en tout cas 2000 $ pour 1 heure ou 2 heures d'allaitement. Est-ce que vous vous rendez compte en tout cas 2000 $? Zoba. C'est une activité diabolique, je dis ça parce que ce n'est pas sans risque en fait. Allaiter un chiot ou un chaton, les gars, c'est pas sans risque en tout cas. Ce n'est pas du tout sans risque. Mais pour eux, c'est la vie de luxe. En tout cas, quand tu touches 2000 $ en tout cas, ben, c'est quand même beaucoup d'argent, mais dignité les gars, dignité. Dignité et surtout, voilà, il y a des raisons sanitaires aussi. Il y a des raisons sanitaires. Sauf aucune fille qui a fait cela a survécu ou est en bonne santé. Beaucoup sont mortes. Le peu qui sont vivantes aujourd'hui ont des cancers ou sont folles. Bon, jugez par vous-même en tout cas. Il y a encore un autre témoignage en tout cas que je vais vous lire. J'ai déjà eu des problèmes sérieux de mobilité après un deal. Donc deal c'est voilà, rapport sexuel, tout ça, voilà, prostitution 2.0, ça s'appelle deal. J'ai déjà eu un problème sérieux de mobilité après un deal parce qu'on m'avait fait un par 12, une par 12, salement par plusieurs gars, par plusieurs hommes. Les gars, nous ne sommes pas malheureusement dans une vidéo de sexe en tout cas, mais bon, j'ai quand même expliqué. Une par 12 c'est quoi? C'est une femme ou un homme qui couche, bon, une femme qui couche avec plusieurs hommes, ou encore un homme qui couche avec plusieurs femmes en tout cas. Et souvent dans ce qu'on appelle deal ici les gars, les rapports sexuels ne sont pas protégés. Les vieux de Kinshasa n'aiment pas les capotes. Affronter les risques. Pas, mais les réseaux de la prostitution infantile en tout cas, je pense que ces réseaux sont très développés à Kinshasa depuis beaucoup d'années en tout cas. Hein? Il est très difficile à cerner cela parce que souvent, les mentors voilà, de ces réseaux en tout cas sont des hommes forts, des hommes influents, des politiques ou encore des gens qu'on adulte tous les jours en tout cas, des gens qu'on applaudit sur Instagram ou sur Twitter tous les jours qui sont dans ça. C'est un peu ça aussi, ce qui rend un peu difficile aussi. Donc voilà, c'est ce qui rend un peu la tâche très difficile aussi parce que les gars, ce sont de grandes personnes, ce sont des personnalités publiques en tout cas influentes qui sont dans ça en tout cas. Je ne sais pas si c'est pour des raisons spirituelles ou encore voilà par simple plaisir ou encore par voilà. Je ne sais pas si c'est des fantasmes des hommes riches ou encore des personnes influentes ou pas, mais c'est dommage parce que dans ces raisons, en tout cas, il y a des gens qui sont imposants, des gens qui savent, des décideurs en fait. C'est triste en tout cas, donc voilà, ces réseaux de la prostitution infantile en tout cas bat son plein et je pense qu'il y a cela il y a déjà plusieurs années en tout cas. Là, on dénonce pour que chacun de nous en tout cas puisse voilà interroger sa conscience et savoir dans quel chemin elle veut, dans quel chemin la personne va aller en tout cas. Toujours dans le même trade en tout cas, donc voilà, Amouli, la personne, la créatrice du trade en tout cas, sur Twitter, a posé la question à la fille, à l'ex-dealeuse en tout cas, à la question de savoir en fait qu'est-ce qui les pousse en tout cas dans la prostitution aussitôt. Écoutez bien la réponse. La concernée a répondu ceci. C'est l'effet de groupe. C'est l'effet de groupe et surtout la quête d'une vie facile. Et moi personnellement j'ajouterai aussi l'entourage. J'ajouterai l'entourage. Il y a une adage qui dit ceci. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Les gars, l'entourage est très important. L'entourage est très important en tout cas. C'est très important. Donc la fille a dit, le fait de groupe, oui, elle a totalement raison parce que la foule rend folle. Il y a des choses en fait qu'on peut les faire seulement en groupe en tout cas, mais quand on est seul, quand on questionne notre intégrité, notre probité morale, notre dignité, hein, quand on y pense, comment nos parents ont crapaillé sur les chemins les plus hospitaliers de la vie, inhospitaliers de la vie pour nous aider voilà, à avancer, pour nous éduquer, pour nous envoyer dans de bonnes écoles en tout cas, les gars. Il y a certaines activités en tout cas, il y a certaines choses en tout cas, avant de les faire en tout cas, vous allez raisonner, vous allez réfléchir à deux fois. La foule rend folle les gars. Dis-moi qui tu fréquentes, je dirai qui tu es. Et là aussi, juste en dirant la quête d'une vie facile. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, tout le monde va avoir un iPhone, tout le monde va avoir ceci.
faut travailler pour l'avoir, en tout cas. Malheureusement, encore au 21e siècle, en tout cas, il y a certaines filles, il y a certains hommes aussi qui se prostituent aussi. En tout cas, j'ai parlé d'eux en tout cas, qui ne savent pas qu'il faut travailler pour avoir cela. Qui veulent une vie de luxe, en tout cas, avec la facilité. Et ça tue. Ça tue, les gars. Ça tue. L'effet des groupes, une quête d'une vie facile et l'entourage, les gars. Retenez ça en tout cas. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. C'est très important en tout cas, les gars. À chaque fois que vous avancez en tout cas, questionnez votre entourage en tout cas. Est-ce que je dois marcher avec les mêmes hommes? Est-ce que je dois marcher avec les mêmes personnes en tout cas? Les gars, c'est très important. Que vous les voulez ou pas en tout cas, que vous l'acceptez ou pas en tout cas, l'entourage influence vos choix, influence votre destinée, influence votre avancée, votre développement. Ça, c'est important. Je parle parce que Dieu t'aime. En effet, les soirées privées des autorités brazzavilloises ou jolies petites quinoises, réputées plus délurées que les Congolaises d'en face, sont prisées. Les soirées privées dans les provinces minières qui constituent l'ex-Grand Katanga, les séjours tout frais payés à Goma et Kigali, ainsi que, pour le plus réputé, les passes dans les hôtels luxueux de Dubaï ont réveillé toute convoitise. Les gars, hormis le cadeau, voyage et autres, les gains vont apparemment, selon les trades en tout cas, à des 150 à 2500 $ en tout cas. C'est quand même des modiques sommes en tout cas qui peuvent faire réfléchir en tout cas, qui peuvent faire tergiverser les filles, qui peuvent faire hésiter ou encore faire tomber dans ces pièges, dans cette bêtise en tout cas, du sexe, dans cette bêtise diabolique où les pratiques sont honteuses. Donc voilà. Mais ces filles sont capables de tout. Ces filles sont prêtes à tout faire en tout cas les gars. La dignité ne s'achète pas. En plein 21e siècle, les gars. De l'argent facile, certes, oui, mais conditionné par quoi? Par des parties des jambes en l'air. Et non protégées. On propose 2500 $ en tout cas, voilà, pour juste... Elles se disent, ah oui, bon, j'ai juste couché une fois et puis c'est bon. Donc, plusieurs signes les risques. Mais quel risque? Quel risque encourent ces filles voilà, qui se prostituent voilà, pour 2500 $, pour 150 $ avec des vieux papas qui n'aiment pas mettre les préservatifs pour aller à Dubaï, pour s'offrir voilà, des vacances dans les hôtels de luxe ou encore louer des maisons UPA à Kinshasa. Quels sont les risques? Quels sont les désavantages? Parce que pour elles, l'avantage c'est quoi? C'est avoir un 2500 $, un iPhone, oui, mais quels sont les désavantages de ces pratiques morbides, de la médaille, de cette pratique, voilà, de cette prostitution 2.0 en fait, à Brazzaville, à Kinshasa, à Kolwezi ou à Dubaï. Quels sont les revers de la médaille? La concernée va poursuivre encore ce témoignage, les gars. Tenez-vous prêts, encore une fois, très glaçant. J'en ai eu des frissons, les gars. Tenez-vous prêts. Je vous dis, j'en ai eu des frissons. Tenez-vous prêts. Écoutez bien ce témoignage. Écoutez bien. J'ai déjà bouffé mes propres menstrues. Vous êtes très agité, c'est pas possible. Pour dominer un boss qui devait me payer 5000 $. Sans parler de poudre de chance et autres trucs de protection que je t'ai rencontré. Parce qu'on peut aussi te dominer. Les gars, c'est pas fini, hein. C'est pas fini. Elle va encore poursuivre son témoignage en disant ceci. Ah, c'est vraiment les cas tombes en fait. C'est les cas tombes, les gars. Elle dit ceci. La plupart des filles congolaises que vous voyez, ce n'est pas avec des homosexuels. En tout cas, les gars, moi personnellement, en tout cas, j'ai rien à voir avec les homosexuels, en tout cas, hein. Les gens qu'on appelle, voilà, vulgairement PD. Mais on doit savoir que la République démocratique du Congo, parmi ces pays qui n'ont pas encore légalisé la pratique homosexuelle. En tout cas, moi, je n'ai rien à voir avec ça, en tout cas. Je ne suis pas contre eux. Voilà, comme ça, c'est clair. Donc voilà. Mais la fille dit ceci. La plupart des filles congolaises qui snappent et passent souvent le temps avec des homosexuels deal, c'est-à-dire celles qui se prostituent dans leur réseau de dealers. Donc elle dit ceci, parmi les caractéristiques en tout cas pour reconnaître une dealeuse, une fille qui se prostitue en tout cas, elles sont souvent accompagnées des homosexuels. Donc c'est pas moi qui l'ai dit, c'est les trades qui l'ont dit en tout cas, mais c'est incroyable. Donc voilà, c'est pas moi qui l'ai dit, on l'a dit dans les trades. Signe pour reconnaître une dealeuse, elles traînent souvent avec des homosexuels ou PD, elles sont tatouées. Elles ont des doubles piercings au nez, piercings au nombril, etc. Souvent, dans la très grande majorité des cas, elles sont dans les réseaux. Une fille qui a au moins ces signes sont des dealeuses. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Fâchez-vous. Là où l'argent coule à flot, les gars,
la concurrence n'est pas loin du tout. Et surtout, souvent, c'est pas une concurrence loyale, c'est une concurrence déloyale. Et à qui vous connaissez, quand on parle de concurrence déloyale, on fait recours à quoi? Au poison. On fait recours à, voilà, au moalim, au fétiche, tout ça, pour éliminer l'adversaire qui est devant. Donc voilà, là où l'argent, là où l'argent coule à flot, le sexe n'est pas loin, la concurrence n'est pas loin aussi. En fait, quand on a commencé les deals, on était mineurs, donc très recherchés. À Brazza, on partait chez Mboulou. Enfin, il était selon ceux qui nous faisaient passer, c'est lui qui pourvoyait les filles à tous les politiciens là-bas. Lui-même préférait les mineurs au vu de leur faible activité sexuelle parce qu'il ne voulait pas se protéger. Les mineurs n'avaient pas de maladies selon lui. Les gars, selon ce qu'on a lu en tout cas, c'est d'abord les anciens mineurs des Chaumba, des Anouarites, des Lupio, donc voilà, de Lissanga, de Aurore, qui ont commencé, qui sont les précurseuses, voilà, de ces réseaux de deals en fait, et qui l'ont ramené à l'Université protestante du Congo, à l'UPC, et qui les ont généralisés. Parce qu'actuellement, en tout cas, il y a beaucoup de filles qui n'osent, en tout cas, qui vont vers ces réseaux, en tout cas, avec engouement. Incroyable, en tout cas, les gars, incroyable. Pour ceux qui ne savent pas, ou encore qui ne sont pas des Kinshasa, en tout cas, Anouarite, Lupio, Lissanga, Aurore, ce sont des écoles quinoises, en tout cas, des écoles qui sont situées à Kinshasa. Dans des écoles qui sont réputées par leur bonne formation, en tout cas par leur bon niveau d'enseignement. Donc, allez-y comprendre. Voilà ce qui se cache derrière les bleus blancs. Donc voilà, c'est technique conventionnelle en tout cas des écoles à Kinshasa et partout en République démocratique du Congo. Donc ici, les élèves s'habillent en bleu blanc. Donc voilà ce qui se cache derrière le mur de nos établissements scolaires et universitaires aussi. Donc c'est vraiment puté. C'est d'une tristesse incroyable les gars. Donc que cette vidéo serve voilà, d'archive, encore de contenu pour que à chaque fois vous serez tenté voilà, à vous fourvoyer du chemin. Quand nous on passe notre temps à dire voilà, que Dieu vienne en aide en tout cas. Non, c'est nous-mêmes en tout cas. Donc voilà, c'est un peu triste en tout cas. Je pense que je ne sais pas où est-ce que ces parents doivent trouver la force. En tout cas, ces parents qui concentrent beaucoup d'efforts voilà, pour envoyer leurs filles dans de bonnes écoles, en tout cas pour leur garantir un avenir radieux. En tout cas, je ne sais pas. Que Dieu nous préserve en tout cas. Que Dieu nous préserve. Donc, que Dieu nous préserve de ces bourreaux, de ces gens voilà, qui sont là voilà, pour gâcher les chances des gens, en tout cas pour faire dérouter en fait les filles du droit chemin. Donc c'est... Imagine une fille de 15 ans, hein, une fille de 15 ans, voilà. Imaginez une fille pour de l'argent en tout cas, pour un goût excessif du luxe en tout cas, hein, qui se détruit en fait à 14 ans. Est-ce que vous vous rendez compte en tout cas, à 14 ans les gars. On peut beau commencer à rigoler sur ces sujets en tout cas, mais au fond ça fait très mal en tout cas les gars. Je pense que si vous êtes humain en tout cas, je pense que chacun dans son fort intérieur en fait se sentira touché, se sentira concerné d'une manière ou d'une autre. Ça fait très mal, c'est triste en tout cas les gars. Soyez fiers de vous, soyez fiers de vos faibles commencements, soyez fiers de passer par la misère, soyez fiers en tout cas voilà, d'être comme vous vivez en tout cas les gars. Soyez patients, les paniers circulent encore. Soyez fiers d'avoir transpiré en tout cas pour avoir gagné de l'argent loyalement, légalement les gars. Soyez fiers de vous les gars. Soyez-en fiers. Vous n'êtes pas comme ces autres là, en tout cas, filles comme garçons en tout cas, qui se laissent, voilà, je sais pas moi, qui écartent les jambes à tout bout de champ en tout cas. Hein, vous n'êtes pas comme ces hommes là en tout cas, qui se laissent... Vous comprenez? Soyez fiers de vous les gars. Soyez fiers de vous. C'est ça être digne. C'est ça une personne qui a une bonne probité morale. La dignité ne s'achète pas. Donc voilà, cette fille en tout cas a mis en œuvre en tout cas des pratiques sombres, sales et qui n'est pas au goût de tout le monde en tout cas. Donc les gars, c'est comme ça. Je pense qu'à un moment donné, il fallait que quelqu'un puisse voilà, briser la glace et parler cela parce que ça tue le mœurs, ça détruit beaucoup de familles. Ça détruit beaucoup de familles les gars.
Ça détruit beaucoup de familles. Des filles qui ne travaillent pas en fait, mais qui passent leur temps à voyager. Hein, Dubaï aller-retour. Qui passent leur temps voilà, à louer des appartements huppés dans les quartiers chics de Kinshasa. Des filles qui sont tout le temps... En fait, elles se reconnaissent entre elles, hein, qui sont toujours dans les boîtes de nuit, en tout cas, en train de sabrer les champagnes. Des sorties dans les hôtels luxueux, dans les restaurants, je ne sais pas moi. Elles sont adeptes et maîtres de la vie des nuits. Des filles qui ne travaillent pas, hein, vous n'allez jamais les voir en fait aller sortir les matins. Des filles qui ne travaillent pas. Et pour couronner le tout, en tout cas, elles se créent des petits commerces. Et surtout, c'est quoi? Salon de coiffure, make-up, un truc comme ça, cheveux, des trucs comme ça. Pour un peu, voilà, les gars, pour cacher un peu, voilà, leur vie sale. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Pour couronner le tout, c'est ça. Elles se créent des petits commerces, en tout cas, pour camoufler leur pratique, hein. Des salons de beauté, des salons de coiffure, en tout cas. Je ne dis pas que toutes ces filles, en tout cas, indépendantes, qui se battent, qui se cherchent, en tout cas, légalement, loyalement, en tout cas, sont des dealers, en tout cas. Mais souvent, dans la plupart des cas, en tout cas, dans ce qu'on parle ici, en tout cas, des filles qui ne travaillent pas, qui ont des salons. Les gars, bozumon wapi. Restez intègre, restez digne, les gars. C'est important. Il n'y a aucune animosité, en tout cas, contre celles ou ceux qui vivent de ces pratiques, en tout cas là. Moi, ça ne me regarde pas du tout, en tout cas. On est là pour informer, pour conscientiser les jeunes, en tout cas. C'est pas, voilà, on n'est pas là pour déverser une haine, en tout cas, contre les dealers ou encore les dealers. Non. C'est pas le but de la vidéo, en tout cas. Moi, je ne suis pas dans ça, en tout cas. Donc voilà. Cette vidéo, en tout cas, pour but d'informer et d'éveiller les consciences, en tout cas, et d'éduquer les mœurs. Donc c'est ça le but de la vidéo. C'est ça le but premier de la vidéo. On n'est pas là, voilà, pour salir les noms de qui que ce soit. On n'est pas là pour citer des noms. Donc on n'a pas le temps pour cela, en tout cas. Donc voilà. Il y a une amie à moi qui m'a bloqué. Donc après avoir diffusé une première vidéo, donc je ne sais pas pourquoi elle m'a bloqué. Donc voilà. Je ne citerai pas son nom, en tout cas, mais le fait qu'elle puisse me bloquer parce que j'ai fait une première vidéo sur cela. Affronter les risques. De jeunes filles congolaises de tous bords qui se prostituent. Influenceuses, jeunes filles naïves, moalim, arnaqueurs, sexe et argent. Mais donne une réponse déjà en fait sur sa vie, sur ses pratiques en tout cas, sur ses moyens de revenus. Donc voilà, c'est triste mais bon, voilà c'est comme ça. C'est ça la vie, c'est ça Kinshasa, c'est comme ça. Donc après on doit s'attendre à tout en tout cas quand on prend le courage en tout cas de dire certaines vérités en tout cas. Bien sûr que ça fait mal, hein. C'est pas dans le goût de tout le monde en tout cas, donc on se crée des ennemis comme ça. Donc voilà, la vidéo sera très très longue en tout cas, je pense que je vais scindé en deux parties ou encore en deux parties ou encore ce sera comme ça. En tout cas, j'ai encore entendu dire aussi qu'il y a une pratique très courante en tout cas de la vente des spermes, des menstrues. Les gars, rendez-vous compte en tout cas. Hein. Il y a aussi ceux qui vendent du sperme et des menstruels en tout cas. Kinshasa est une ville à 1000 facettes. C'est incroyable. Rendez-vous compte en tout cas là où nous sommes en tout cas pour de l'argent. Donc voilà, c'est vraiment c'est l'hécatombe, c'est les désordres, c'est incroyable. Tout le monde va être riche en tout cas, mais de quelle manière? Vendre du sperme et des menstruels, les gars. C'est toute votre vie que vous êtes en train de vendre là. Bon, je suis pas un pasteur, je suis pas assez digne voilà pour vous conseiller sur ces là en tout cas, mais bon, avant de faire certaines choses en tout cas les gars, il faut réfléchir en tout cas. Donc là, il faut... Donc voilà. Mais bon, c'est pour l'argent. L'argent c'est l'argent facile en tout cas. Courage à vous. On n'est pas là pour juger en tout cas, mais c'est vraiment piteux. L'élément, enchaîner l'élément direct. Moi, Jean Vieux, qui a cessé ses fonctions d'agent de sécurité dans une boîte de nuit parce qu'il a surpris une fille dans les toilettes en train d'échanger ses règles moyennant 300 $ américains et il s'est rendu compte que lui aussi avait couché avec la fille. C'est un témoignage de Twitter, mais bon, on va pas en débattre sur cela. En tout cas, les faits sont là. Vous avez les preuves, les faits sont là. En tout cas, protégez-vous les gars, protégez-vous, soyez intègres. C'est vraiment malheureux, c'est vraiment inadmissible. Mais bon, que dire les gars? Donc voilà, des filles qui allaient des chatons, qui allaient des chiens, qui mangent du caca, des filles qui vendent des menstrues, des hommes qui vendent du sperme.
des hommes qui passent leur temps à coucher avec des femmes financièrement stables, des femmes mariées. On est tombé très bas. Comme un adage qui dit, en tout cas, voilà, lorsqu'on éduque une femme, on éduque toute une nation. Donc c'est très important. Donc voilà, voyez la place des choix qu'on vous donne dans la société. C'est très très important. Ne perdez pas votre dignité, en tout cas, pour de l'argent sale, pour de l'argent facile, pour une vie de luxe, en tout cas, qui n'ira pas loin que sur Instagram. Oh, Zoa, tika, tika. Il est possible, les gars, filles comme garçons, de réussir sa vie tout en restant intègre. On se bat tous. Donc, je pense que c'est important. Donc, vous n'êtes pas obligé de passer par ces chemins-là, en tout cas, pour se faire de l'argent. Vous n'êtes pas obligé de passer par ces chemins-là, en tout cas, diaboliques, pour aller à Dubaï. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Vous n'êtes pas obligé pour aller louer des maisons dans le quartier IP de Kinshasa pour faire la fête. Contentez-vous du peu que vous avez, c'est très important, les gars. C'est très important. Que nous puissions tous tirer des leçons. Malheureusement, c'est comme ça. Donc voilà, le but de la vidéo, c'est de conscientiser, c'est éduquer les mères et surtout informer. On n'est pas là, voilà, pour citer les noms de qui que ce soit. On n'est pas là pour salir l'image des gens. Donc voilà, il y a des listes qui circulent, en tout cas. Nous, on n'entrera pas dans ce débat-là. Donc moi, j'apporte l'information et je partage avec vous l'histoire. Comme ça, vous êtes tous au courant. Donc voilà, c'est un peu ça. Malheureusement, c'est comme ça. Mais souvent celles qui ne tombent pas du piège, en tout cas, sont celles dont la paire a été plus grande, qui est le besoin d'argent, tu vois. C'est celles-là qui ne tombent pas dans le piège. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, il y aura une deuxième partie sûrement. Je pense bien. Une troisième aussi. Si seulement si, elle est français. Si j'ai des informations tangibles qui sont sourcées. Donc voilà, on n'est pas là pour propager des rumeurs, encore salir les noms de gens. On parle des sujets qui sont sourcés. Donc voilà, merci beaucoup. Que mon Dieu bénisse en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube en tout cas. Et continuez à regarder mes vidéos. Je suis encore à Kinshasa. Donc voilà, on se dit à bientôt. Les gars, soyez intègres. La dignité ne s'achète pas. Merci beaucoup. C'est les mêmes chaînes, les mêmes lèvres.